Allô, Pichen. Ouais, allô Richard. Comment, mon cher? Ouais, ça va et toi? Ouais, moi, ça va, ça va, ça va. Ok. Au fait, mon cher, j'avais suivi votre culte là sur YouTube. Bon, on a mis le col tout ça dimanche. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller te culte nabino, non? Ouais, y a pas un problème. Il s'en reste banda en ligne comme ça, je vous rejoins tout de suite. Ma sœur et moi participons toujours au premier kilt qui commence de 7h30 à 9h juste. D'accord, c'est bon. J'arrive. Donnez-moi juste 30 minutes. D'accord, dose est là. D'accord, merci beaucoup. Le dimanche passé, il était question de commencer à aborder ce qu'on appelle des disciplines spirituelles. Et on a commencé avec une des disciplines spirituelles. Parce que le sujet principal, c'est spirituel. Comment être spirituel? Qu'est-ce que c'est qu'être spirituel? On a dit que pour être spirituel, il faut vivre les disciplines spirituelles au pluriel, qui sont donc des actes de la pensée et au niveau du corps, au niveau de la pensée, qui nous aident à améliorer une meilleure vie où on est conduit par le Saint-Esprit pour pouvoir manifester le royaume de Dieu. Et pour ça, on a commencé à parler donc d'une des disciplines spirituelles appelée la prière. Avec vous, nous avons accepté de prendre la méthode selon laquelle on commence d'abord par donner des principes autour de ce sujet, définir, et puis après passer par des exigences liées à cette discipline spirituelle et finir avec des conseils pratiques. Donc la dernière fois, je n'ai pas manqué de vous dire que quelques principes sur la prière, c'est que la prière s'apprend, la prière est une histoire des relations, la prière demande d'avoir de l'audace. Je me souviens que pendant la semaine, nos réseaux sociaux, les amis du média ont donné un exercice que chacun devait écrire ce qu'il a retenu de l'enseignement spirituel jusqu'ici. Ou bien, j'aime bien ce qu'ils font ces derniers temps, ils vous disent, vous avez 30 secondes pour prier. Et ça commence à compter, paf, paf, paf. Et ce sont des très bonnes choses à faire. Et j'ai vu comment les uns les autres ont écrit les choses dont ils se souviennent depuis qu'on a commencé cet enseignement. Et je me souviens que quelqu'un a écrit que la prière demande de l'audace. Aussi, on a dit que la prière est une question de niveaux différents. Tout à l'heure, en modérant, celui qui a conduit le temps de prière l'a bien dit. Il faut demander, chercher et frapper. On a défini la prière la dernière fois comme un état de conscience spirituelle. L'état de conscience spirituelle du chrétien qui lui permet de dialoguer avec Dieu d'un côté, confronter, être en confrontation avec les mauvais esprits et assurer sa bonne santé spirituelle. Qui dit prière tient compte de ces trois choses-là en même temps. Et je dis aussi la dernière fois que les exigences de la prière sont qu'elle doit être régulière. 2, ça demande de l'authenticité du cœur. Il faut que ton cœur soit vrai et là. Et enfin, je dis, ça demande une bonne théologie. Il faut bien comprendre le Dieu à qui on parle. J'ai fini en donnant quelques conseils pratiques où j'ai insisté que votre épuisement corporel peut aussi déranger votre vie de prière. Si physiquement vous êtes tout le temps épuisé à courir à gauche, à droite, vous ne saurez pas bien prier. Et j'ai aussi dit que vous ne devez pas être légaliste. Ne pensez pas que parce que vous avez pensé prier à 2 heures du matin, vous n'avez pas prié à 2 heures du matin, Dieu est fâché contre vous, votre vie est ruinée. Non. Soyez disciplinés, ayez des programmes, mais ne pensez pas que vous méritez à cause de votre vie de prière. Et j'ai aussi dit que faites toutes sortes de prières. Vous voulez grandir dans la vie de prière, ne priez pas que pour demander de l'argent, demander vos besoins. Priez aussi pour les autres. Priez aussi pour la consécration spirituelle. Priez aussi pour être rempli du Saint-Esprit. Priez pour les autres formes de prière aussi. Et j'ai fini en disant qu'il ne s'agit pas seulement de prier. Apprenez à prier et non pas crier. On devait apprendre à faire cette conversation avec Dieu et non pas s'épuiser à force de crier quand nous sommes en train de prier. Aujourd'hui, nous voulons apprendre ensemble un autre sujet. Chaque fois, je prévois 2, même 3 sujets par jour et puis je me retrouve à en enseigner qu'un seul. Mais en fin de compte, je me suis toujours résolu à me dire, vaut mieux en enseigner 1 très bien qu'enseigner 3 superficiellement. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Donc, vaut mieux que 1 soit bien compris. Alors,
le but aujourd'hui, c'est d'apprendre un peu sur la méditation de la parole, de la relation que nous avons avec la parole de Dieu, la méditation de la parole. La parole de Dieu, j'ai utilisé le mot méditer, allez, c'est parce que c'est le mot que nous utilisons d'habitude. Mais mon but ici, ce n'est pas seulement enseigner méditer, c'est enseigner la relation que nous avons avec la parole de Dieu, les saintes écritures. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il s'agit, lorsqu'on parle des spirituels, c'est une notion qui met deux éléments composants ici en relation. Il s'agit de l'esprit et de la parole. La spiritualité est à la fois faite de l'esprit et de la parole. Quand on dit spirituel, on parle de l'esprit, du Saint-Esprit qui affecte nos esprits, mais on parle aussi des Écritures, de la parole de Dieu, de la parole, du parler. Quand on prie, on utilise la parole de Dieu. Quand on lit la parole, on devient capable de bien prier. Il y a une relation entre les deux. Et vous vous rendrez compte que, mes frères et sœurs, la spiritualité, ce n'est pas combien de jours vous passez seulement en retraite, mais comment vous avez compris les Saintes Écritures. Jésus était dans une guerre spirituelle avec Satan dans le désert, et vous verrez que Jésus n'a pas commencé à lui envoyer le feu, il ne lui a surtout pas dit « je vais te faire boire le sang ». D'ailleurs, il n'était pas encore mort, donc il n'y avait pas de sang. Mais il lui a plutôt répondu du début jusqu'à la fin avec la parole. Ils étaient en combat spirituel et Jésus n'a pas prié, il a juste répondu avec la parole. Il est écrit une fois, il est écrit deux fois, il est écrit trois fois. Quelquefois, mes frères, ce n'est pas en retraite que vous allez avoir la victoire, mais c'est dans la méditation des Écritures que vous allez avoir la victoire. Quelquefois, nous allons dans la mauvaise direction de la spiritualité. Ça ne demande pas 21 jours, ça demande de connaître qu'est-ce qui est écrit. Et la Bible, lorsque vous arrivez à la connaître, la parole de Dieu vous donne un tel avantage, mes amis. Quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous savez comment aborder le Père. Vous savez comment... La parole vous rend d'ailleurs meilleur prieur, si je dois le dire. Si vous êtes une personne grandie dans sa façon de prier, parce qu'elle sait ce qui est écrit dans la Bible. On a un avantage énorme quand on se présente devant Dieu. La parole, c'est comme la Constitution, c'est comme le code, c'est comme la loi dans laquelle se trouvent les articles dont vous avez besoin pour converser avec le Père. La spiritualité, mes amis, ce n'est pas seulement une question de prière, c'est aussi une question des principes spirituels. Et là où on comprend ces principes, c'est dans la parole de Dieu. Vous savez, la prière ou la réalité spirituelle, des fois, c'est comme au tribunal, hein? Au tribunal, votre honneur. J'aime bien regarder ça à la télé, mais pas y aller là-bas. Votre honneur, vous savez, mon client. Des fois, au tribunal, ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est comment votre avocat a défendu avec la loi, s'est défendu d'après la loi. C'est comme ça que vous gagnez. Vous connaissez la fameuse histoire mondialement reconnue de ces rappeurs américains il était poursuivi pour un crime parce qu'il aurait tiré sur quelqu'un dans une boîte de nuit. Et vous connaissez son avocat qui était réputé dans le monde parce que finalement il a réussi à faire une pirouette. Il a trouvé une façon d'acquitter son client en démontrant qu'en réalité on ne pouvait pas prouver qu'il avait une arme parce que les rappeurs, quand ils parlent, ils ont tendance à imiter l'arme avec leurs mains. Donc il n'y avait pas d'arme. Puisque les gens étaient dans la boîte de nuit et que tout était noir, il avait juste fait ça et ils ont cru que c'était lui qui avait l'arme. Waouh! Quelqu'un peut transpirer et dire qu'il a raison, mais tant qu'il n'a pas raison par ce qui est écrit, il n'a pas raison. Et quelquefois, nous, on passe du temps à crier, à casser la voix, pendant que Dieu me dit, montre seulement là où il est écrit. Vous savez, la prière, c'est vraiment comme être dans un procès. Hein? Du reste, vous savez, le mot Satan signifie accusateur. C'est ça l'idée qu'il y a dans les noms qui sont donnés au diable. Et ce nom-là est tiré justement d'un contexte de procès. C'est-à-dire que nous nous présentons et il y a une loi. Et il y a une loi et il y a un accusateur. Satan vient et dit, Père, il faut que lui puisse souffrir. Pourquoi ? Parce que le diable ne peut rien vous faire s'il n'obtient pas dans la loi le pouvoir de pouvoir appliquer ce qu'il veut sans être dérangé par Dieu.
Il vient, il vous dit non, voilà, d'ailleurs, lui, il a fait ça. D'ailleurs, il y a des problèmes au niveau de la famille. D'ailleurs, il ne parle pas à telle personne, puisqu'il ne lui parle pas. Il est dit que si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas plus. Alors lui, là aussi, il avait fait ça, ne lui pardonne pas ça. Et le diable oublie de dire même à Dieu que s'il a fait ça, c'est moi qui l'avais tenté. Et le diable se rassure que tu as touché quelque chose de mal de la loi, tu as brisé une loi, et il va lui-même t'accuser. Gloire au Seigneur. Merci Jésus pour ta mort à la croix qui a tout changé dans cette histoire de procès. Dieu a fait quelque chose de merveilleux à cause de son Fils Jésus. Quand nous nous approchons au tribunal, nous avons deux avantages. Le tout premier, c'est celui qu'on appelle le premier paraklétos. Le paraklétos, l'aide. Et ce premier paraklétos, c'est le Saint-Esprit. Le mot paraklétos en grec n'a pas de mot direct pour les traduire en français. C'est pourquoi on le traduit de plusieurs manières. On dit aide, on dit intercesseur, on dit avocat. Lorsque nous nous approchons devant le tribunal, nous avons un avocat avec nous. Nous ne savons pas ce qui convient de demander. Le Saint-Esprit lui-même adresse à Dieu par des soupirs inexprimables les vrais besoins de notre cœur. Alors quand on est devant le procès, un paraklétos, c'est celui qui était à côté de toi pour être une aide, pour te souffler. Des fois même dans des contextes de temple, il était là pour interpréter la langue que tu ne connais pas. Et quand nous nous présentons dans la prière, nous ne sommes pas seuls. Il y a un paraklétos qui nous inspire et qui nous rappelle les choses qu'on a. Ce n'est pas à lui de lire la loi, c'est à toi de lire et lui te rappellera de quelle loi il s'agit, qu'est-ce qu'il faut citer devant le tribunal. Et Dieu a fait plus. Il a fait en sorte qu'il y ait un autre paraklétos. C'est comme ça Jésus disait, je vous enverrai un autre moi-même, un autre consolateur. Le mot qui est traduit dans les épîtres quand on dit Jésus est notre avocat à la droite du Père, c'est exactement le même mot paraklétos. Le rôle que l'Esprit, Saint-Esprit joue avec nous, c'est le rôle que Jésus joue mais à côté du Père cette fois-ci. C'est-à-dire, il n'est pas venu dans ce tribunal-là, il y a le tentateur, il y a l'accusateur, il y a celui qui est accusé, qui est venu avec son aide. Lui, il est à côté du juge. Il dit, monsieur le juge, tu vois, quand il t'a dit qu'il n'avait pas d'argent, moi, j'étais devenu un homme. Quand on n'a pas d'argent, on souffre. Je sais de quoi je te parle. Crois-moi, je sais de quoi je te parle. Mes frères, et tout ça, ils sont juste en train d'attendre que tu cites la bonne loi. Le tribunal est prêt, mais il faut que tu montres où c'est écrit, parce que ton accusateur est en train de montrer où c'est écrit. Il ose même dire, il est écrit. Mais mes frères, le diable ne peut pas avoir de l'autorité sur toi à travers ses lois à lui. C'est dans la propre loi de son Dieu. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au sujet de Daniel. On n'arrive pas à la voir, on l'a dit, on va le chercher dans la loi de son Dieu. Quand le diable ouvre la Bible, ce n'est pas pour se convertir, c'est pour trouver de quelle manière t'avoir le jour où il doit t'accuser devant le Père. Alors quand toi tu ouvres la Bible, le Saint-Esprit veut que juste tu comprennes les Écritures pour qu'il te les rappelle au moment opportun chaque fois qu'il faut demander. Imaginez-vous, ce n'est pas toujours parce qu'il y a un accusateur dans la prière. Des fois c'est juste nous qui avons quelque chose à demander. Dieu a établi un tribunal où, tu as quelqu'un qui t'aide pour que tu lui demandes les choses que lui-même veut que tu lui demandes. Mais vous ne voyez pas que nous sommes bénis. Et tout ce qu'il nous demande, c'est juste connaître sa parole. Alors, quelques principes. 1. La Bible est parfaitement compréhensible. Alors, je vais peut-être vous demander, c'est peut-être un caprice, je ne sais pas, mais pardonnez-moi si j'en fais trop. Je vais vous demander une chose, est-ce qu'on peut répéter ensemble? La Bible est parfaitement compréhensible. Ne me tenez pas rigueur, je vais vous demander de répéter encore. La Bible est parfaitement compréhensible. Juste une dernière fois pour que je me rassure que c'est bien entré. La Bible est parfaitement compréhensible. Pourquoi je vous pousse à répéter ça? Parce que quelque part dans nos têtes, quelqu'un, je ne sais pas comment, est-ce qu'il y a une erreur de prédicateur ou quoi, mais on nous a fait entrer dans la tête que la Bible est compliquée. La Bible, tu ne veux pas comprendre la Bible. La Bible, pour comprendre, c'est compliqué. Non, c'est faux, mes amis. La Bible n'a pas été écrite pour que vous deveniez docteur en théologie. Elle a été écrite pour simplifier la pensée de Dieu.
C'est du vécu. La Bible est parfaitement compréhensible. Le problème que nous avons, c'est quoi? Ce n'est pas que nous ne comprenons pas la Bible, c'est que nous n'arrivons pas à voir à la Bible ce que nous voulons déjà. Nous n'allons pas à la Bible pour chercher ce qu'on veut. Nous allons dans la Bible pour savoir qu'est-ce qu'elle a dit que nous sommes devenus obligés de vivre maintenant. Mes amis, Dieu n'a pas donné tout un livre comme ça. Ce censé livre nous donner pour nous compliquer entre nous. Pasteur, il y a des choses difficiles comme Apocalypse. L'Apocalypse, qui vous a dit que l'Apocalypse n'a pas été écrit pour des scientifiques. Le peuple à qui Jean est en train d'écrire, c'est le petit peuple, des vendeurs, des commerçants. Il n'a pas écrit à des érudits. Il a écrit avec des signes qu'ils comprenaient eux en leur temps. Aujourd'hui, nous sommes compliqués à cause des choses que nous avons dans nos têtes. La personne à l'époque, quand on dit au jour du Seigneur, j'étais au jour du Seigneur et j'ai vu, quand tu dis au jour du Seigneur, toi tu dis Seigneur, donc Seigneur, c'est Seigneur, Seigneur, notre Seigneur. Non, non, Jésus, le jour du Seigneur, c'était un jour bien particulier que l'empereur Dominion avait installé, qui était devenu le jour où tout le monde devait se lever et dire que César est Seigneur. Et c'est pour cette raison-là que les chrétiens n'étaient pas d'accord. Ils s'est dit non, 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 il ne doit pas devenir le roi, le maître de tout être humain. Nous, ce n'est pas lui qui est Seigneur, c'est Jésus qui est Seigneur. Quand on écrit dans les églises Jésus est Seigneur, ce n'est pas un slogan. Ça coûtait aux gens leur vie, le fait de dire Jésus est Seigneur. Alors, à ce jour-là particulier qui était prévu comme le jour où tout le monde devait s'élever et dire c'est le Seigneur qui est Seigneur, les chrétiens, c'était le jour de la mort de beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup d'entre eux ont refusé de dire qu'il était Seigneur. On raconte même l'histoire d'une dame à qui on a pris son bébé, on l'a dit, si il est Seigneur, dis seulement que c'est César qui est Seigneur. Dis c'est l'empereur qui est Seigneur. Elle avait un petit bébé. Elle dit non, c'est Jésus qui est Seigneur. Je n'ai qu'un seul Seigneur à qui appartient ma vie. Elle dit si tu ne le dis pas, on va mettre ton enfant là sous le soleil, sans prendre le lait. L'enfant était un nourrisson, il avait besoin de prendre le lait. Dis qu'il est Seigneur. Il dit pour moi c'est Jésus qui est Seigneur. L'enfant est resté là pendant des jours, pendant des heures, jusqu'à ce que l'enfant est mort. Alors Jésus est Seigneur, ce n'est pas ce qu'il faut peindre devant l'église, ce n'est pas un slogan, c'est une décision des personnes de se tenir en position de dire personne d'autre ne gouverne notre vie, c'est seulement Jésus seul. Mais quand Apocalypse écrit au jour du Seigneur, il ne cherche pas une explication compliquée, il a parlé aux gens qui comprennent de quoi il s'agit. Mes frères et sœurs, la Bible est parfaitement compréhensible, c'est nous qui venons vers la Bible avec nos idées qui nous compliquent. Frère, la parole de Dieu a été donnée pour être comprise. 2, la parole de Dieu a de l'effet sur l'esprit, l'âme et le corps. La parole de Dieu que nous lisons, mes amis, a de l'effet autant sur notre esprit que sur notre âme, que sur notre corps. Autant sur notre relation avec Dieu, autant sur nos sensations émotionnelles dans la relation avec les autres, autant sur notre corps physique. La Bible a des règles pour vous apprendre comment vous désintoxiquer, comment vivre une meilleure santé. Ça existe dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a des règles qui ne sont pas des règles spirituelles, ce sont juste des règles sociales. Jésus qui enseigne, mes amis, Jésus quand il n'enseigne pas que « Oh, montez en esprit, priez ». Non. Écoutez par exemple, un jour Jésus enseigne, il dit « Quand vous venez dans une fête, ne vous précipitez pas à aller prendre les bonnes places. Allez plutôt vous mettre là, à des places modestes, jusqu'à ce que celui qui vous a invité vienne, vous demande de vous mettre dans les meilleures places. Il n'y a aucune spiritualité, il n'y a pas de révélation à l'intérieur. Il veut juste dire, dans la vie sociale, quand vous vivez avec les gens, ne vous donnez pas de l'importance. Vaut mieux pour vous encore vous cacher pour qu'on vous élève, au lieu de vous élever pour qu'on vienne vous humilier. Ça, c'est dans la Bible. Regardez encore. Jésus, une fois, il dit, quand tu as un problème avec quelqu'un et qu'on vous a appelé au tribunal, rencontre-les d'abord. Fixez les problèmes en chemin avant que vous alliez, de peur que tu es là-bas, qu'on puisse aller te condamner. Ça, c'est bien avant que les avocats puissent parler de l'arrangement à l'amiable. Et c'est dans la Bible. La Bible a parlé de l'arrangement à l'amiable depuis longtemps. La Bible, donc, mes amis, ne contient pas que des spiritualités. Elle contient aussi des leçons et des vérités qui te permettent de vivre dans ta vie morale. La Bible peut faire de toi un meilleur père, peut faire de toi une meilleure femme. La Bible peut faire de toi un meilleur amoureux de ta femme. Elle enseigne tout ce qui concerne l'émotion. Elle enseigne aussi ce qui concerne le corps, autant qu'elle enseigne ce qui concerne l'esprit. Troisième principe,
Et ça, j'aimerais vraiment attirer votre attention. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est biblique. J'ai insisté qu'on mette ça entre guillemets pour que vous puissiez comprendre de quoi je parlais. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est biblique. Alors, premièrement, le mot biblique, c'est juste l'adjectif pour dire ce qui est dans la Bible. Du point de vue linguistique, du point de vue grammatical, il n'y a pas d'erreur, c'est bon. C'est dans la Bible, c'est biblique, c'est l'adjectif qui en est découlé. Mais théologiquement, on aime utiliser le mot biblique, et c'est là qu'on a généralement des problèmes avec les gens, pour dire ce que la Bible enseigne ou encourage de faire. Ça signifie ceci, ce que la Bible a écrit pour que nous puissions imiter. Or, la Bible n'a pas écrit que ce que nous devons imiter. Elle a aussi écrit ce que nous ne devons pas faire. Quelqu'un m'entend? Est-ce que vous êtes toujours là? Dans la Bible, il n'est pas seulement écrit ce que nous devons faire. La Bible n'a rien caché. La Bible a aussi écrit certaines choses pour qu'elles nous servent d'exemple négatif. C'est écrit pour que nous ne le faisons pas. Alors ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que la Bible l'encourage. Ce qui est biblique, c'est ce que la Bible nous encourage à faire. La Bible écrit aussi des choses pour les décourager. Oh non, mais tu n'as pas vu dans la Bible, Abraham avait combien de femmes? Un tel avait... La polygamie est écrite pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça cause dans la vie des gens. Ça cause des problèmes de succession, des problèmes de loyer, des problèmes de succession, des problèmes d'enfants qui commencent à se tuer entre eux, des problèmes qui commencent depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Il y a le fils d'Agar, il y a le fils... C'est écrit pour qu'on ne puisse pas le faire parce que c'est mal. Regardez les conséquences que ça fait. Ce n'est pas parce que tu trouves un verset dans la Bible que c'est ce que la Bible veut que les gens fassent. C'est très important de suivre ça très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre des versets. Mais c'est écrit dans la Bible, non? C'est écrit dans la Bible justement pour qu'on interdise ça. Est-ce que c'est parce que la loi a écrit les niveaux de vol? Vol à main armée, vol au premier degré. C'est ce que la loi veut qu'on fasse. La loi l'a justement écrit pour la condamner. Et il y a des choses qui sont dans la parole de Dieu pour que la parole de Dieu la condamne. Et quand vous lisez la Bible, ce n'est pas parce que quelqu'un vous sort un verset qu'il vous dit la vérité. D'ailleurs, la Bible elle-même dit, la Bible elle-même dit où il est écrit. Quand vous dites la Bible dit, c'est que vous l'avez déjà interprété, vous avez commencé à le faire parler. Et quand elle écrit, elle est en train de vous montrer les faits qui se sont déroulés. Et ce qu'elle veut être biblique, c'est ce qu'elle est en train d'encourager de faire. Ok, il est écrit, Caïn a tué son frère Abel. Allez, tuez vos frères. Pourquoi à ce moment-là, on ne veut pas faire ça? Ben, c'est biblique, non? Est-ce que c'est biblique? Allez tuer vos pères, c'est biblique. C'est dans la Bible, c'est écrit, les mots sont écrits, les faits sont représentés dans la Bible, mais ce n'est pas ça l'enseignement que la Bible donne pour être appliqué. C'est justement ce que la Bible est en train d'interdire. Mais la Bible n'est pas écrite comme une liste de lois, faites ceci, faites pas ça. Non, elle est écrite comme une histoire des faits vécus pour que vous voyez les bons exemples et les mauvais. Qu'est-ce que Dieu condamne? Il ne les condamne peut-être pas les premiers jours. Ça prend toute la vie de ce personnage biblique. Et on regarde à la fin de ce jour, on se rend compte que tout ce qu'il avait fait, c'était que vanité. Et vous prenez exemple sur toute la mauvaise vie. Au lieu d'aller voir la conclusion de toutes ces femmes, qu'est-ce que ça fait? À la fin, au bout d'un moment, ils ne savaient plus vivre. Il a renvoyé toutes ces femmes. Il était complètement perdu. Il commençait à vivre seul. Vous allez attendre à la fin? Ou vous pouvez prendre son exemple maintenant? N'est-ce pas la Bible qui montre tout ce que les gens sont en réalité? La Bible ne cache rien. C'est un livre qui n'est pas écrit pour juste être une forme d'apologie où on ne parle que des bons côtés des héros. La Bible montre tout. Elle montre l'homme selon le cœur de Dieu qui gagne la bataille contre Goliath. Il est exceptionnel. Dieu l'aime. Mais la même Bible montre l'homme selon le cœur de Dieu. Dès qu'il est devenu finalement le roi qu'il devait devenir, le voilà sur le haut de son palais en train d'envier la femme d'autrui et de tuer même son mari. La Bible ne cache pas ça. Il ne dit pas que c'était un super-héros, il faut montrer seulement ses exploits. La Bible montre aussi les grands hommes en train de tomber et comment ils se relèvent.
La Bible n'essaie pas de donner qu'une petite partie, de bonne partie. Elle montre les leçons de comment une personne a vécu avec Dieu. Le but de la Bible, c'est que tu veux, quelqu'un t'aime. Il te dit, est-ce que tu veux m'épouser? Tu dis, bon, ça dépend, je vais un peu t'étudier. Il dit, pour m'étudier, au lieu que je t'écris qui je suis, je vais t'envoyer un livre qui raconte l'histoire avec toutes les personnes avec qui j'ai vécu. Comme ça, tu veux toi-même te rendre compte de quand je suis bon, quand je suis gentil, quand je suis bienfaisant. Si moi, je te dis ce que je suis, ça ne te suffira pas. Que les autres qui ont vécu avec moi te parlent de moi. C'est ça la Bible. Aujourd'hui, on a tout le temps des gens, montre-moi où c'est écrit dans la Bible. Ouais, vous faites ça. Montre-moi noir sur blanc où c'est écrit dans la Bible. S'il te plaît, montre-moi noir sur blanc où c'est écrit dans la Bible que toi tu dois manger le foufou. On commence à demander des fois aux gens de chercher dans la Bible les choses qui n'y sont pas. Et ils forcent des versets bibliques pour que ça soit ça. Au premier culte, je n'avais pas dit ça. Mais je vais le dire à ce second culte. Au moment opportun. Ça m'a juste fait rire d'y penser. Définissons alors la parole de Dieu, puisqu'on parle de méditer la parole. C'est quoi la parole de Dieu? C'est quoi la méditation de la parole de Dieu? C'est une découverte de la personne de Dieu et de l'humanité par la lecture, l'étude, la déclaration et la pratique de sa parole. Vous avez commencé à apprendre que quand je mets les textes en jaune, ce sont des textes sur lesquels je vais insister, ce sont les points, les concepts de base. La Bible est une découverte. Ce n'est pas en un jour que tu comprends. Pasteur, mais je lis, mais je ne comprends pas. Bible est à bongo. Tu lis aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir pas compris. Tu liras demain, puis tu lis, tu es en train de rassembler les choses jusqu'à ce que tu vas comprendre. Moi, je riais toujours quand je devais assister à mes parents en train de regarder un match de football ou un film. J'étais derrière, tu vois, papa et maman en train de suivre la télé. Ah non, jusqu'à aujourd'hui, ils ne suivent pas la télé ensemble. C'est toujours catastrophique. Une fois, je les ai suivis en train de... Ils suivaient la télé et regardaient un match. Mon père, quand il veut suivre la télé, il va s'asseoir, il prend son essuie, il met sur lui, de temps en temps pour chasser les moustiques. Il se met au loin, il suit. Et il suivait avec ma mère. Et il suivait un match de football. Et le joueur avait le ballon. Et il y avait l'arbitre. Et puis, il y avait le joueur de l'autre camp. Ma mère se plaint auprès de mon père, me dit, mais pourquoi Pessi Ouanate donc? Pourquoi il n'a pas donné à l'arbitre? Mon père lui dit, moi, je suis arbitre, il y a un pas côté. Et puis il avance. Il dit, mais on a zappé, mais là, tu as un arbitre. On a canaillé. À quoi tu as canaillé? Mon père, il en a tout de suite marre d'expliquer les règles. Il arrête. Il arrête. Il dit, non. Toi et moi, on ne peut pas suivre la télé. Mais ce moment, tu as non. Puis personne ne veut regarder la télé. Parce que c'est juste énervant qu'on lui explique tout le temps. Mais les films, c'est quand vous l'expliquez seulement, lui, c'est fini. Elle va suivre tous les films sans problème. Allez, il y a quelques histoires dans la Bible qui sont un peu plus complexes que les autres. Mais c'est à force de le lire que vous maîtrisez de quoi il s'agit. Et puis avec le temps, ma mère a compris que le monsieur là qui ne touche pas le ballon, on l'appelle l'arbitre, il ne doit pas le toucher du début jusqu'à la fin. Et quand on doit marquer de l'autre côté, pas avec les mains, avec les jambes, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas juste prendre. Et j'étais de l'autre côté. Mes amis, quand vous n'avez pas compris les premiers jours, ce n'est pas que la Bible est compliquée, elle est complexe. C'est juste que vous venez d'avoir la première information. Vous devez ajouter encore. Soyez patient avec vous-même. C'est une découverte. Mais c'est la découverte de la personne de Dieu. La Bible, ce n'est pas la découverte des informations. La Bible nous parle de quelqu'un, d'une personne qui veut qu'on le connaisse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il vous raconte des histoires de comment il a vécu avec d'autres personnes pour que vous sachiez qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il te dit ce qui s'est passé avec Abraham, avec Sarah, avec Isaac. Et tu te dis, s'il fait ça, c'est qu'il est comme ça.
Mais quand vous avez non seulement découvert Dieu, vous allez aussi découvrir l'homme. La Bible vous permet de comprendre l'homme, l'être humain, l'humanité. Quand vous lisez la Bible, vous comprenez de quoi est fait l'homme. Vous comprenez qui nous sommes vraiment. Et je veux juste vous dire que quand vous comprenez qui est l'homme, c'est que l'homme là dont on parle, c'est vous. Parce qu'on a l'habitude, quand on découvre l'humanité, c'est qu'on a découvert les autres. Ah mon kilpena, les hommes sont mauvais. Oui, elle dit que tu es. Et la Bible te révèle ton cœur. Et te met devant toute l'humilité de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Plus on lit la Bible, plus on comprend les hommes. Plus on se peut taper des choses. Moi, je me souviens une fois, j'étais en train d'expliquer à ma femme quelque chose. Elle m'a dit, mais tiens, tu as raison. J'ai appris dans mes études sur la résolution de certaines choses. J'ai dit, tu sais chérie, nos enfants sont aussi tentés. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit, nous pensons que les enfants, ils récidivent juste parce qu'ils sont des enfants, ils ne comprennent pas. Je t'avais interdit de faire ça. Je t'avais dit, il ne faut pas toucher à ça. Pourquoi tu as touché? Mais toi, une grande personne, on t'avait dit, ne touche pas à la femme d'autrui. On t'avait dit, touche pas à la secrétaire. Tu as touché. Toi, tu es une grande personne, non? On t'avait dit, touche pas à l'argent de la caisse. On t'avait dit, touche pas à l'argent du Minerval. Tu as touché pourquoi? Ah, Seigneur, pasteur, si toi, aussi grand que tu es, tu penses que la tentation, tu arrives des fois à ne pas réussir, un enfant de 12, 13 ans, 15 ans, un enfant de 8 ans qui ressent aussi la même tentation, pourquoi tu le condamnes de commettre la même erreur en pensant qu'il n'est pas aussi tenté? Équipe-le pour qu'il apprenne comment résister à la tentation. Ce n'est pas les baffles qui vont tout l'aider complètement. Est-ce que vous êtes en train de suivre de quoi je suis en train de vous parler ici? Alors, il s'agit de découvrir Dieu, mais de découvrir aussi l'être humain. Comment? Eh bien, par la lecture, par l'étude, par la déclaration et par la pratique. La parole de Dieu à chacun de ces niveaux vous permet de la connaître mieux. Vous avez une meilleure relation et vous grandissez spirituellement. Quand vous lisez la Bible, vous grandissez d'une autre manière que quand vous l'étudiez. Et vous grandissez d'une autre manière quand vous la déclarez et vous grandissez d'une autre manière quand vous la pratiquez et vous la vivez. Parce que le but de la Bible, ce n'est pas que vous puissiez seulement la connaître, mais plutôt vous puissiez la révéler, devenir une Bible vécue. Et que les gens autour de vous n'aient pas besoin d'ouvrir les livres pour savoir qu'est-ce qu'on appelle générosité, parce que vous êtes généreux. Et que la définition des termes bibliques devienne vous. C'est quoi la crainte de Dieu? Regarde grand frère tel, c'est ça ce qu'il fait. C'est quoi la générosité? Regarde un tel. Vous devenez le miroir. Quand on parle de la Bible, on voit votre vie. Mais il s'agit de lire, étudier, déclarer et pratiquer. Laissez-moi un peu commenter sur chacun de ces termes. Lire la Bible. Ça, c'est le plus grand défi des chrétiens. Tout le reste, là, on ne peut pas le faire si on ne commence pas par lire. Mes amis, quand on dit lire, c'est lire. Quand toi, tu lis le WhatsApp, quelle est la révélation que tu cherches dans le WhatsApp? Dans ce WhatsApp, qu'est-ce qu'il voulait dire là par les textes originaux? Il n'y a pas encore de texte original. Lis seulement, comprends. Je me souviendrai toujours avec papa Alain Moloto. C'est vraiment quelqu'un qui m'a appris à être passionné pour la parole de Dieu. Et je me rappelle quand ils éduquaient, nous entraînaient dans ces choses. Un jour, il nous a pris à dépourvu, comme ça, là, on ne s'y attendait pas. Et il a demandé à l'un d'entre nous de prêcher, d'exhorter le matin, là. C'était catastrophique. Et puis, il s'est rendu compte que les gens négligeaient la parole. Alors, il a commencé à poser des questions comme ça, inattendues. Je me souviendrai toujours qu'il a posé à l'un d'entre nous la question, qui est le père d'Adam? Il a dit, Caïn. Vous imaginez qu'on n'a pas oublié ça. Il y a d'autres qui se disent, oui, mais c'est qui? Ah, Caïn, hein? Caïn, le père d'Adam. Le premier être humain à être créé, c'était Adam. Et puis son père, c'est Caïn. Je trouve ça normal. Des fois, juste lire pour comprendre le sens de l'histoire, pas des révélations. Comprendre au moins qu'il y a d'abord Caïn, et puis Caïn, il a sa femme Ève, plutôt il y a Adam qui a sa femme Ève, qui ont les deux enfants. Juste comprendre les faits. Lire la Bible.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème qu'il y a ici généralement? Quand vous lisez quelque chose qui est écrit, vous êtes en train de lire des choses qui se sont déroulées. Ça s'est passé. Mais vous lisez comment on a écrit. Ça signifie que vous devez être rigoureux avec la ponctuation, la grammaire, la conjugaison. Quand on avait dit était, ça ne veut pas dire est. Quand on avait dit fut, ça ne veut pas dire était. Ces nuances-là essaient d'exprimer quelque chose qui s'est réellement déroulé. L'événement a bel et bien eu lieu, mais on essaie d'utiliser les techniques de la littéraire pour te mettre dans ce contexte-là. Ok, j'aimerais expliquer ça comme ceci. L'écriture donne à la pensée une dimension spatio-temporelle. J'aimerais expliquer ça comme ceci. L'écriture donne à la pensée une portée spatio-temporelle. L'écriture fait qu'une pensée puisse commencer à changer d'espace et à changer de temps. Je m'explique. Je pense à quelque chose. Je pense que, ok, n'a quoi que vivre dans la Mandaka. C'est une belle famille. Je me dis, bon, voilà, je vais aller vivre là-bas. C'est une pensée. Mais si j'écris ça, ça veut dire qu'à partir de ce moment, on peut prendre ce que j'ai dit ici, à la chair, amener ça aux États-Unis. Parce que c'est sur un papier. Si ce papier-là va aux États-Unis, ma parole a changé d'espace. Ça signifie aussi qu'on peut garder ce papier-là après 10 ans, 20 ans. Les temps ont changé, mais ce que j'avais dit ce jour-là est toujours à cet endroit. Vous me suivez? Hello, je vous ai perdu? Hein? Non, je vais quand même vous rappeler dans quelle église vous êtes. Exposé pour... Voilà. Ce sont ces choses qu'on est censé apprendre dans notre église. Alors, regardez ça bien. Un exemple va rendre les choses un peu plus claires. Imaginez que je suis là, je dis au pasteur Blansky, merci. J'ai dit quoi? Ce que j'ai dit, c'est merci. Mais j'ai dit quoi en réalité? Hein? Non, tu verras. On sait que nous, quand tu dis, j'ai dit merci. Mais le petit mouvement là, maintenant, vous n'étiez pas là. On a écrit, les pasteurs Atoms dit merci au pasteur Blansky. Comment vous faire sentir que ces merci-là, ce n'était pas n'importe quel merci? C'est à ça que servent les ponctuations. Quand il dit la même chose, quand vous mettez point d'interrogation, ça ne signifie pas la même chose. Quand on met exclamation, ça ne signifie pas la même chose. Il ne suffit pas de lire les mots, il faut suivre ces choses-là. Quand je dis on y va. Quand on met un point d'interrogation, ça devient on y va, ça devient une question. Quand on met l'exclamation, ça dit on y va, ça a changé complètement. Ça a changé complètement. C'est pourquoi les gens ont inventé toute une théorie. Ils sont devenus tous des dieux parce que la Bible écrit, petit enfant, vous êtes des dieux. Des dieux là, c'est possessif pour dire vous appartenez à Dieu. C'est-à-dire la chair est la chair des atomes. C'est pas dire que ça devient des atomes la chair. Mes amis, quand on lit la Bible, c'est une langue qu'on utilise pour pouvoir cristalliser les événements qui se sont déroulés. Alors pour comprendre le ton par lequel les gens ont parlé, l'idée qu'ils avaient, faites attention aux ponctuations, aux signes, à toutes ces choses-là. Ne lisez pas comme s'il n'y a pas de virgule. Ne lisez pas comme s'il n'y a pas de contexte. Bien, pasteur, Bible, chapitre 14, verset 27. Maman. Les chapitres, c'est en 1555 qu'on a commencé à avoir des chapitres. 1555. La Bible n'avait pas de chapitres. Les chapitres, on les écrit rien que pour faire des références, pour que tu sois capable de dire à quelqu'un où aller chercher ça. Il fallait attendre les années 1800 pour avoir des versets. Donc la Bible, ce n'est pas juste, moi, dans chapitre 4, verset 5, on dit ça. Non, mais le verset 5 est lié aussi avec le verset 4. Ok, c'est là que j'étais en train de rire. Je n'ai pas fait ça au premier culte. J'aimerais même le faire ici avec vous au deuxième culte. Romains chapitre 4, chapitre 12. Vous êtes toujours là? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois et dit quand est-ce qu'il va prêcher? C'est comme ça qu'on prêche ici. C'est un long documentaire qu'on n'a pas le droit de zapper.
J'aimerais que vous puissiez lire Romains chapitre 12, si les amis d'immédiat vont réussir à le mettre. Romains chapitre 12. Lisez le verset 20 seulement. Romains chapitre 12, mettez-moi le verset 20 seulement, les amis. Commencez par 20. Seulement 20. Voilà. Est-ce qu'on peut lire ensemble très fort? Vous connaissez ces versets, non? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont les charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de ces versets dans nos églises du Congo? Quelle prière on n'a pas entonnée en disant « J'ai bien aimé, c'est le moment maintenant, prie, la Bible déclare. » Et c'est comme ça qu'il faut mettre les charbons sur la tête de tes ennemis. Frère, ça ne demande aucune théologie pour voir que, juste, ça dit, mais si ton ennemi a faim, qu'est-ce qu'il faut? Ce que tu vas faire, c'est du mal ou du bien? Non, lisez, ce que tu vas faire, c'est du bien ou du mal? Et si ton ennemi a soif, ce que tu vas faire, c'est du bien ou du mal? Même dans les textes lui-même, tu n'as pas besoin d'aller loin. Mais lis le contexte. Rentrons au verset 17. Au verset 17, les amis. Ne rendez à personne les mal pour le mal. Ok, ce qui veut dire le charbon tout à l'heure, ce n'est pas le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, mais là c'est pour contredire quoi? Se venger. Ne te venge pas. Par contre, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car c'est ainsi, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est-à-dire, les charbons sur sa tête, ce n'est pas un mal que je vais faire, c'est un bien. Et j'entends les gens prier pendant la prière des combats spirituels et que l'attaque, ce qu'on va faire à l'adversaire, c'est de mettre des charbons sur sa tête. Les charbons dont tu parles, ça c'est les charbons au Congo. Et d'ailleurs, on traduit ça en lingala, ocha makala moto na mutuna e, monde de soso kanti ya makala moto au bungi de. Tu dois te rendre compte que c'est un autre endroit, un autre contexte, un autre lieu. Et que chez eux, à l'époque, le meilleur geste de bon voisinage, c'était que lorsque la voisine n'a plus de feu, étant donné qu'on n'avait pas d'allumettes comme à notre époque, il viendra chez toi. Il va prendre un charbon qui est déjà enflammé, et il va mettre dans son charbon, dans son brasier, et met pour commencer à enflammer son brasier. Alors, pour pouvoir partir, elle ne peut pas porter ça comme ça à cause du fait que ça peut empêcher l'oxygène et le feu ne peut pas monter. La meilleure façon de faire, au lieu de commencer à souffler, on met ça sur la tête. Comme ça, l'air qui passe enflamme ça facilement. Et le meilleur geste de bon voisinage pour dire que toi et moi, on est en paix, c'est de l'aider à prendre son brasier et le mettre sur sa tête. Complètement perdu. Aïe, 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 aïe. Seigneur, pardonne-nous d'avoir mis des brasiers sur la tête des ennemis en pensant leur faire du mal. Et on se demande pourquoi ça ne marche pas. Parce que quand vous priez, ce qui n'est pas écrit, ça ne marche pas. Mes amis, il y a une chose, le Dieu des églises ne peut pas marcher. Les dieux des pays, il peut avoir des ratés. Les dieux de la Bible est exactement le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si on sait vivre la Bible telle que c'est écrit, ça marchera toujours. Je vous avais dit, non? Des fois, ce sont les gens qui conduisent la prière. Ils vont seulement du simple au double, comme ça, là. Dis, bien-aimé, là où tu as vu le nom là, dis ton nom. Dis ton nom là, mets ton nom. Hein?
pourquoi tu ne mets pas ton nom dans Judas Sépandi? Tu peux mettre ton nom aussi dans Judas Sépandi, non? Il faut lire la Bible. Ne passe pas ta journée sans avoir lu. Pasteur, je n'ai pas tout compris. Ce n'est pas grave. Le but, c'était d'abord de lire la Bible. Mais après avoir lu, on doit étudier la Bible. Étudier la Bible, c'est-à-dire poser des questions intelligibles au texte. Des bonnes questions qui vont te permettre d'avoir des informations supplémentaires. Parce que la raison pour laquelle tu as l'impression de n'avoir pas compris, parce que tu n'as pas posé des questions. Tu sous-entends que tu as compris. Bon, les œuvres de la chair, mais bien aimés, ne soyez pas attachés à l'impudicité, à la luxure. Tu te dis, ok, luxure, ok, j'ai compris. Ah, luxure c'est quoi? Oh non, mais les choses qui concernent le luxe, non? Luxure, ça n'a rien à voir avec les luxes. Je sens un silence où les gens se disent, c'est quoi l'accénine? C'est un vieux français. Ça ne signifie pas le luxe. C'est le sens des dépravations, de formes de orgie qui se faisaient parce que c'était l'expression d'un dieu grec à l'époque appelé Dionysos, qui était le dieu divin et de plaisir. Le mot luxure signifie justement, de fois on le traduit dans certains français actuels, qui veut dire le flirt. Et silence. Posez les bonnes questions au texte. Ne sous-entendez pas que vous avez compris. Si une chose est encore peut-être pas très bien, sachez que chaque mot a un contexte général et un contexte particulier. Allez consulter les dictionnaires, regardez, vérifiez. En plus, nous lisons ça dans une langue qui n'est pas la nôtre. Essayez de consulter, ça s'appelle étudier la Bible. Posez les bonnes questions. Pas les questions du genre, bon, Jésus, on l'a pendu, oui. C'était qui les ménisiers de Jésus? Ah, les ménisiers de la croix de Jésus. Non, alors, ok, on va commencer à chercher aussi son couturier. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec le texte. Tu n'as pas besoin pour comprendre le texte. Pose des questions qui te permettent de comprendre le texte. Si tu n'arrives pas à voir les informations toi-même, c'est pour ça qu'il a donné aux uns d'être pasteurs, apôtres, docteurs. C'est pour ça que nous existons dans cette église, pour répondre à ces questions-là. J'insiste, c'est pour ça que nous existons, pas pour ça que moi j'existe. Moi j'existe pour multiplier le nombre de personnes pour vous répondre à ces questions-là. Quand on se dit, oh mais pasteur, ça signifie quoi? Ça signifie que moi, j'existe pour multiplier des serviteurs. Moi, j'existe pour les entraîner, les enseigner, les prendre à huis clos, les mettre dans les études, les suivre de près, pour que quand vous avez besoin d'une réponse, vous ne soyez pas dépendant de moi, mes amis. Vous ne pouvez pas venir à l'église et crier, nous voulons voir Jésus. Jésus, vous devez le voir dans tous ses disciples, pas dans Atoms. Il y a autant de disciples qui sont là pour que quand tu viens dans Métamorpho, tu as la réponse. À l'école d'Apollo, tu as la réponse. Et Yano, tu as la réponse. Ne tarde pas avec un verset que tu n'as pas compris parce que tu n'as pas rencontré les pasteurs. C'est pourquoi on a un tas de serviteurs. Pose la question. Deux fois, les gens nous posent les problèmes au lieu de nous poser les questions. Si vous me posez la bonne question, je peux vous donner une réponse qui va même résoudre vos problèmes. Ne restez pas là avec... Non, mais pasteur, bon... Moi aussi, j'ai toujours voulu savoir, la dîme, on donne ou on ne donne pas? Il y a des gens qui disent qu'il faut donner, il y a des gens qui disent qu'il faut... Et vous pensez que je vais répondre ça comme ça dans 2 minutes, et pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'attendre dehors? C'est pour ça qu'il y a toute une formation appelée École d'Apollos. Il y a tout un chapitre qui s'appelle dîme, offrande et toutes ces choses. Vous avez tout le temps de bombarder les versets, de faire les débats, de comprendre. Mes amis, ne continuez pas à venir à l'église sans comprendre. Il faut comprendre finalement cette affaire. On est dans quoi? On n'essaie pas de vous cacher quelque chose ici. On essaie de vous exposer pour... Alors, étudiez la Bible. Posez les bonnes questions à la Bible. Mais à part étudier, à part
lire, tout ça c'est ce qui constitue méditer. Il y a aussi déclarer. Lisons ensemble Josué chapitre 1, vous allez vous en souvenir. Josué chapitre 1, c'est les passages qu'on écrivait tout le temps dans nos Bibles quand on les achète. Vous vous souvenez, non? Josué 1, le verset combien? 8 déjà. On peut lire ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous vous souvenez de ça, non? Mais regardez, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite. Le mot là qui est méditer en hébreu là-bas, ça ne veut pas dire méditer comme nous le pensons nous, le Congolais, en fait le francophone. L'idée, ce n'est pas méditer en français, ça veut dire penser sur ce qu'on a déjà mis dans sa tête. Mais le mot qui est là-bas se traduirait mieux par soliloquer, veut dire murmurer avec ses paroles. Par exemple, vous trouverez la version Tob qui traduit ça par murmure le jour et nuit. C'est-à-dire les Hébreux aiment à lire la loi en murmurant, en déclarant, en disant la parole. Alors, il n'est pas en train de dire que le secret de la réussite, c'est le fait d'avoir réfléchi sur la parole. Non, il est en train de dire les secrets de la réussite, c'est le fait d'avoir déclaré la parole pour que tes oreilles l'entendent et ton cœur en soit touché. Il dit tu réussiras non pas parce que tu le sais, mais parce que tu te motives toi-même par la déclaration de ce qui est écrit. Quelquefois, la Bible n'a pas besoin d'être lue. Elle a juste besoin que tu fermes la porte, tu prends la parole, tu commences à dire à haute voix ce que la parole dit. Des fois, les combats spirituels, ce n'est pas les phrases que toi tu dois sortir, c'est prendre la constitution, prendre la loi. Il dit selon qu'il est écrit que. Des fois, il faut juste passer du temps chez soi dans la prière en prenant la parole de Dieu et en la déclarant. La déclaration de la parole de Dieu permet à ce que tu l'entendes. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Des fois, ce n'est pas, il faut pas regarder et lire, il faut parler ça tout haut. Et pasteur, parler ça tout haut, ça signifie quoi? Oui, ça signifie prendre la parole et dire ça au point que tu entends. Je n'ai pas parlé de crier, mais parle ça. Il faut que tu entendes ça dans ton esprit. C'est alors que tu réussiras. Ça me rappelle toujours un jeune homme c'était une pièce de théâtre à l'église. Il était un personnage où chaque fois qu'il apparaissait, quand il voyait les sœurs, il prenait toujours sa Bible et mettait devant la bouche. Pas à tout moment. Jusqu'à un moment, quelqu'un dans la pièce de théâtre lui demande « Mais pourquoi toi tu as tout le temps la Bible sur la bouche ?» Il dit « Il est écrit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. » Est-ce que vous avez entendu? On n'a pas dit « Ne s'éloigne pas de ta tête ». On a dit « Ne s'éloigne pas de ta bouche ». Il s'agit de déclarer cela. Regardez là où ça devient intéressant. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 31, le verset 4. Ésaïe chapitre 31, le verset 4 dit ceci. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lionceau rugit sur sa proie. Et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. La Bible dit ceci. De la même manière, un lion ou un lionceau, quand il a attrapé sa proie, se met à rugir. Même si les bergers qui protégeaient cette brebis veulent le menacer. Vous osez le menacer, lui il a déjà attrapé sa proie. Il gronde autour. Il gronde. Il veut pas. Il ne vous lâchera pas. L'Éternel dit, quand je t'ai choisi, quand tu es à moi, quel que soit ce qu'ils osent dire, s'ils essaient d'avancer, je rugirai, je dis, hey, celui-ci est à moi, vous ne pouvez rien le faire. Mon ami, viens, je vais bien vous montrer ça. C'est comme si tu as une proie. Lui, ce n'est pas la proie, mais c'est la proie. Dieu dit, quand tu es à moi que je t'ai pris un grand prix, je te tiens comme ça. Même si la famille, les sorciers, les gens qui pensaient que tu étais à eux, commencent à gronder, commencent à venir déranger, je vais juste rugir, je vais ne touchez pas à mon roi, celui-ci m'appartient. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de te dire, dors comme tu veux, quelqu'un d'autre va rugir à ta place. Mais regardez là où ça devient intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est que
Le mot que je viens de vous lire, méditer en hébreu, c'est le même mot hébreu qui donne rugir dans ces textes. Ça signifie ceci. Quand Dieu parle, explique à Isaïe, à Josué le secret de la réussite, il lui dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand tu y trouves dedans une vérité, un verset, une pensée qui te concerne, saisis-la comme une proie. Et quel que soit ce que les gens sont en train de dire autour de toi, quel que soit ce que les gens pensent de toi, ce qui est écrit est écrit. Quand le doute arrive, quand le découragement arrive, rugis seulement cette parole. Oh, je sais pas. La parole ne se pense pas seulement, elle se rugit comme un lion. Mes frères, quelquefois, il ne faut pas prier, il ne faut pas demander. Tu te réveilles la nuit et tu commences à rugir les Écritures. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Rugis seulement la parole de Dieu. Frère, il y a des fois des combats inutiles à la maison. Tu sens que l'adversaire est en train de faire la pression. Ça ne demande pas de prières bizarres. Brasse seulement ce qui est écrit. Prends la parole de Dieu. Lève-toi chez toi la nuit. Ok, Satan, je sens que tu es en train de faire la pression. Je vais te rappeler certaines choses. Romains seulement dit, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux à la croix de Golgotha. Tu n'as pas besoin de trouver un autre passage. Rugis seulement la vérité. Écoutez-moi bien, celui qui prend la parole de Dieu et qui la déclare, il est comme un lionceau qui rugit à cause de sa proie. Des fois, tu n'as pas de versets bibliques. Alors, ouvre le cahier où tu as eu tes prophéties. Regarde les promesses et regarde ta santé. Quand tu vois l'âge avancé, tu vois le temps avancé, dis, hey, ça ne me fait pas peur. Il est écrit, il est écrit. Ah, il est écrit, il est écrit. Ah, il est écrit, il est écrit. Rugis autour de ta proie. Là où ça devient intéressant, c'est ce que Dieu s'est rendu compte que quelquefois la mémoire ne suffit pas. Et qu'on ne se souvient pas de chaque phrase. Il nous a implanté quelque chose de spécial qui nous permet de télécharger les paroles que l'esprit ne comprend pas. C'est-à-dire d'être capable de dire des paroles mais que ta tête à toi, ta pensée ne saisit pas. Nous, on y croit. On croit que l'Esprit de Dieu nous donne de parler en d'autres langues. Et Paul explique que quand vous parlez des mystères et vous êtes en train aussi de louer Dieu. Alors l'avantage qui arrive, quelquefois tu ne sais pas si c'est dans quel verset, si c'est dans quel chapitre, tu te réveilles seulement. Rugis après cela. Vous savez des fois, quand le lion a rugi, il a dit quoi? Il a parlé dans quelle langue? Il a juste fait ah! Mais toi-même tu sais qu'il a dit comme Mekate Orozoka. Quelquefois il n'y a rien à dire. Il y a Robo Shati, Reyamata, Redabakote, Rebeshito, Mayedabaradaba. Qu'est-ce que tu dis? Nazoloba, je sais ce que mon esprit est en train de dire.